Bonjour à toutes et à tous mes chers toutis. Mais c'est pas Mike Damien. Je remplace Mike Damien pendant son absence. Ah ok. Je disais, aujourd'hui vous n'êtes pas en présence de Mike Damien, mais du grand, du luxueux et fournisseur de jeux de mots pourris, Jones. Pourquoi me direz-vous? Car j'ai décidé de prendre les rênes de la chaîne pendant son absence. Sans son autorisation, cela va de soi tout de même. Voilà, c'était une petite parenthèse, attaquons-nous sur le sujet de la vidéo. Les creepypasta. Creepypasta contient deux mots. Creepy, qui veut dire effrayant en anglais, et pasta, qui vient du mot past, qui veut dire coller en français. My English in very well. Ce mot désigne donc des histoires effrayantes, écrites et copiées sur le net. Je vais sûrement en rassurer ou en décevoir, mais les creepypasta sont de fausses histoires. Même si certaines personnes disent que quelques-unes d'entre elles sont vraies ou inspirées de faits réels, je vous le dis franchement et sincèrement, c'est du blabla. Et même si c'était le cas, les personnes qui ont écrit ces textes d'horreur ont considérablement exagéré sur la réalité des faits. Mais je dois avouer que même s'ils ne sont que des légendes, certaines sont vachement bien écrites et donnent la boule au ventre au lecteur. On va donc parler de deux creepypasta. On commence par notre numéro 1, Jeff the Killer. Vous avez sans doute beaucoup entendu parler car il fait partie des légendes d'horreur les plus connues sur le net. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous donne une vague idée de qui il est. C'est l'histoire de deux garçons, l'un s'appelant Jeff et son frère Liu, qui viennent de déménager dans une nouvelle ville. Ils se font agresser par trois voyous, Andy, Kate et Troy. La police arrêta Liu ayant mal interprété les événements, ce qui poussa Jeff dans une dépression. Plus tard, Jeff retrouva ses agresseurs et les tua sans pitié. Pour se débarrasser des corps, il décide de les brûler à l'eau de javel. Mais pas de bol, accidentellement, il se brûla lui aussi. Quand Jeff se réveilla, il était à l'hôpital. Quand l'infirmière lui leva les bandages, son visage était défiguré par les brûlures, les lèvres rouges et une texture coriace. En se regardant dans un miroir, Jeff admire son nouveau visage et se mit à rire. Alors, on va faire une pause pour ouvrir une parenthèse. Je ne suis pas médecin, mais vous allez me dire ce que vous aurez fait en tant que tel. Première solution, vous décidez de le garder quelques jours à l'hôpital pour éventuellement le soigner. Deuxième solution, vous l'enfermez dans un hôpital psychiatrique. Troisième solution, vous laissez Jeff à sa famille pensant que cette folie n'était que le résultat des analgésiques. Je pense que la plus grande partie d'entre vous choisirait les deux premières réponses. Eh bien, je peux vous déclarer que le médecin a choisi la troisième. Où est la logique ? Je ne sais pas, mais revenons à notre histoire. Plus tard dans la nuit qui suit, la mère de Jeff a constaté qu'il avait sculpté sur son visage un énorme sourire et se brûla ses paupières, afin qu'il puisse se regarder en permanence. Elle alla voir son mari pour lui dire que leur fils était devenu fou. Sans blague, c'est maintenant qu'il le découvre. Mais Jeff, qui s'est aperçu que sa mère avait vu la scène, il décida de les poignarder jusqu'à ce que mort s'en suive. La mort de ses parents réveilla son frère, Liu, qui lui a été libéré depuis quelques jours. Liu se retrouve à terre, Jeff, qui est juste au-dessus de lui planta un couteau en pleine poitrine et lui prononça ça, go to sleep, va te coucher en français. À ce point de la vidéo, vous allez me dire, oui, tout le monde connaît cette histoire et elle a fait l'œuvre de plusieurs vidéos mises sur YouTube. Pour vous consoler, voici une creepypasta sur un jeu vidéo. Mais le souci dans les creepypastas de jeux vidéo, c'est qu'elles ont à 85% la même trame. Une personne reçoit gratuitement un jeu vidéo, en rentrant à la maison, elle met le jeu vidéo dans sa console qui est une console, je le rappelle, à cartouche. Il remarque que le jeu est hacké ou pourri, mais il continue d'y jouer. Puis au cours du jeu, il remarque qu'un perso est différent que d'habitude, souvent le personnage principal du jeu. Et à la fin, le joueur est soit tué ou menacé par celui-ci. Voilà, je vous ai fait un résumé des creepypastas sur les jeux vidéo. Et l'exemple que je vais vous donner ne fait pas des mesures à la règle. Je vais vous parler de Tails Doll. Tails Doll, ceux qui ne connaissent pas, le personnage est une version de poupée de Tails. Il est comparable à Tails de la même manière que Metal Sonic est comparable à Sonic. Tails Doll a une mauvaise manipulation. En plus d'avoir une accélération et une vitesse moyenne, il a juste comme avantage de glisser sur l'eau et voler plus longtemps que Tails. Mais ceci lui a pas permis de décoller, mais plutôt de couler. Non, ce n'est pas parce que c'est bientôt la fin de la vidéo que je me fatigue en blague. Voilà, c'était un petit résumé du personnage et maintenant comment ce truc a pu devenir un creepypasta. C'est très simple, ce sont deux amis, Gilles et Noah. Un beau jour, ils voient sur un stand le jeu Sonicaire et se le font offrir par le vendeur et leur demande de l'emmener le plus loin que possible. En rentrant, Noah amène son ami chez lui pour jouer au jeu. Quand ils mettent la cartouche dans la console, ils remarquent que le jeu est hacké et truffé de bugs. Gilles demande à Noah d'arrêter le jeu, mais ne l'entendant pas de cette oreille, Noah décide de continuer. Le jeu s'arrêta et vit cette image apparaître sur l'écran. Puis le jeu reprit. En faisant plusieurs courses, il réussit à débloquer Tails Doll et plusieurs messages s'affichent à l'écran, comme celui-ci à l'envers, pour rester dans le cliché de la peur. Et la télé se mit à vibrer. Noah décide donc de casser la télé. Mais attention, casse la télé, mais décide de continuer le jeu sur la télé qui se trouve à l'étage. Déjà, la crédibilité de l'histoire est tombée à zéro. Puis il entend la sonnette de la maison, il descend, ouvre la porte, personne. Il referme la porte, il réentend la sonnette et réouvre. Et...
on s'y attendait pas du tout. Et les garçons sont tués par Tails Doll, qui lui est sorti de la télé cassée. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Tu peux mettre un petit j'aime si la vidéo t'a plu. Tu peux aussi t'abonner sur ce logo. Alors, pour petite précision, ce logo, en fait, c'est un A avec un bonnet. Alors, ça fait abonné. Bon, bref, et vous pouvez voir la dernière vidéo qui est sur Kirby. Sur ce, je vous laisse et à plus pour une nouvelle vidéo.